Comme la plupart de ses camarades, Léo a repris le chemin de l'école ce matin. Petit changement, il est arrivé avec son petit sac de gamelles. C'est une rentrée de vacances perturbée pour la centaine d'élèves de la petite école de Wanap. Ce midi, la cantine de l'internat du collège de Koumak ne livrera pas les plateaux. Cette dernière assurait le repas de l'école de proximité depuis des années. Une situation qui impacte les apprentissages. J'ai eu un mot ce matin me disant, maîtresse, mes enfants iront à l'école le matin mais pas l'après-midi. Voilà, parce que les parents n'ont pas la possibilité de venir chercher et de ramener les enfants pour 12h45. C'est une situation compliquée dans le sens où nous préparons, nous les maîtresses, un emploi du temps qui est assez serré. C'est-à-dire que nous avons des apprentissages qui, comme nous au niveau d'élémentaire, vont jusqu'à 11h30. Lorsque les enfants partent avant, eh ben, en fin de compte, rien n'est fini, rien n'est terminé, tout est en suspens. Donc on se demande là, maintenant, vu ce qui se passe aujourd'hui, on se demande comment va être demain. Jusqu'à présent, la FELP, la Fédération de l'enseignement libre et protestant, assurait la facturation de la cantine. Or, depuis le début de l'année, elle a demandé à l'association des parents d'élèves de Wanap de reprendre le dossier. Un défi pour l'APE qui accepte de se lancer dans cette démarche, mais elle est aujourd'hui toujours dans l'attente. L'APE a repris cette charge-là. Et par rapport à ça, on a fait les démarches via la province Nord pour avoir l'obtention d'une convention par rapport à l'internat provincial de Koumak pour les repas de cantine. Et puis, vu que voilà, on n'a pas eu ces réponses-là, cette réponse de la province Nord, on est obligé de faire face à cette situation, demander aux parents de faire les gamelles pour les enfants. Par rapport aux factures de cette année, ça va être l'APE qui va prendre en charge. Là, on va dire que voilà, c'est juste un test parce que l'APE, c'est une association, c'est pas une organisation financière. Ça fait qu'on va jouer aussi le jeu pour nos enfants, mais on demande aussi à ce que les parents ils font le nécessaire aussi. Il est 11h, les élèves qui ont leur gamelle se dirigent vers la petite cantine pour le repas. Jason, ce papa, a opté pour récupérer ses enfants au temps de midi. Une autre organisation, oui, parce que là, du coup, sur le temps de 10h30 pour ma dernière qui est en petite section et ma grande à 11h15, du coup, tu es obligé d'avoir un laps de temps de 2 heures pour arriver là, quoi, et préparer la cuisine. Les parents de Wanap devront s'organiser pour le repas de leurs enfants jusqu'à ce que l'APE ait une convention avec la province Nord. Contactée, cette dernière n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Et c'est pas figé. Si aujourd'hui tu fais de l'instruction et puis demain tu dis non mais je peux me sentir mieux dans l'accompagnement, tu peux tout osciller. Puis tu peux découvrir toutes les missions, tout dépend de la personne. Après les bénévoles ils peuvent venir puis comment faire profiter de leurs compétences. La campagne de recrutement des bénévoles de l'Association pour le droit à l'initiative économique s'est ouverte aujourd'hui au bureau de Koné, où les intéressés ont pu venir échanger autour des modalités de recrutement. On recrute des bénévoles, c'est pour qu'ils puissent nous épauler dans nos missions, pour qu'on puisse se consacrer davantage sur les dossiers, et faire en sorte de satisfaire un maximum de clients dans un délai correct. J'ai un travail et mon temps libre, je passe à l'ADI. Et au début, c'était pour de l'expérience, aussi être plus à l'aise avec les personnes. J'ai pris goût parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin mais qui ne connaissent pas l'ADI. Et voilà, par rapport à mon travail, du coup, j'en parle. Et voilà, du coup, ça fait des clients. Danielle est justement l'une de ces bénévoles. Et aujourd'hui, elle est venue pour partager son expérience. Pour ma part, c'est enrichissant parce qu'il y a différents profils bénévoles. Il y a des retraités, des salariés. Et aujourd'hui, je trouve que c'est important parce qu'il y a des situations difficiles pour tout le monde et que avec les différents profils des bénévoles, il y a des solutions. Venez rejoindre l'ADI parce qu'on est une équipe formidable et pour pouvoir aussi bénéficier pour avoir une expérience peut-être différente, avoir un échange avec un public
qui va être différent. Par exemple, connaître leur situation, leur activité, participer à leur développement personnel et professionnel. Une dizaine de rencontres de ce type dans le cadre de la campagne de recrutement auront lieu aux 4 coins du pays cette semaine. Le pape François Ier du Nord est mort ce lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. La disparition du souverain pontife survient après 12 années à la tête de l'Église catholique. Sa dernière apparition publique, relayée par nos confrères du Huffington Post, dévoile un pape déjà très fatigué quelques heures avant sa mort dimanche à 12h40. Une information qui fait l'actualité dans les médias, dont le Figaro qui titre en une « Adieu François ». Le journal brosse le portrait d'un homme réformateur à la fois admiré et critiqué, respecté et controversé. Libération titre également ce mardi 22 avril sur la mort du pape. Dans son article, le média dresse un bilan mitigé du pontificat, évoquant un pape moins révolutionnaire qu'espéré. Place de la femme ou encore LGBT, François Ier reste au milieu du gué dans les réformes. Il n'a pas aboli dans le catéchisme de l'Église catholique l'article qui condamne expressément la pratique de l'homosexualité. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient, suscitant une vague d'émotions planétaires. En témoignent les nombreux articles publiés par le journal Le Monde. Dans un de ces articles, le pape est qualifié de grand défenseur de l'écologie. Georges Mario Bergoglio, de son nom de naissance, a pavé son pontificat d'appel à l'urgente sauvegarde de la planète. Dans son communiqué, le président de la Conférence des évêques de France, Éric Moulin-Beaufort, rappelle que, face à la crise écologique, il a invité à unir attention à l'environnement. Au pays également, sa disparition a suscité de nombreuses réactions, notamment celle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui adresse ce jour ses condoléances à la communauté catholique. Il est 7h tapant dimanche et les plus de 2300 pèlerins débutent la journée par le traditionnel défilé à la tribu de Koumou. Derrière leur porte-drapeau, aux couleurs de chaque tribu, tous convergent vers le grand abri où se déroulent depuis vendredi les cérémonies de célébration de Pâques. C'est un moment très très important. Donc nous savons tous qu'il est mort vendredi et 3 jours après il ressuscite. Donc c'est le moment où on va ensemble annoncer l'évangile de la résurrection. Et c'est un moment très très important pour nous tous. Cette année, c'est aussi une première pour le nouveau bureau du Quéressiano qui relève un grand challenge, surtout en cette période de crise. C'est très émouvant, parce qu'on n'a pas pensé qu'avec la crise qu'on traverse, il va y avoir autant de monde. Mais hier, la tribu et puis la sécurité ont dû agrandir encore le Mélécap, parce qu'il y a tellement de monde. La Pâque est là comme message pour dire, il faut se relever. C'est la résilience en fait, la résilience. Et pendant les moments où il y a peu de choses, la Pâque nous dit, il ne faut pas avoir peur, il faut vivre avec le peu qu'on a. À noter enfin que cette année à Koumou, 70 personnes se sont engagées dans l'église, dont 4 nouveaux élèves pasteurs et 2 diacres. Rendez-vous donc l'année prochaine à la tribu de Tingiting pour Pâques 2026.